ce qu'on a fait à la justice. J'ai acheté cette parcelle-là en 2003 à crédit. 25 jusqu'à 2005. Le Mfumutoto Tachika et Jean-Richard. J'ai entretenu cette parcelle-là pendant de 2003. J'ai déchouché, entretenu, nettoyé jusqu'en 2008. Tachika est mort en 2008. Juin 2008. En 2009, quelqu'un qui est venu se montrer, se présenter. Oh, j'ai acheté cette parcelle-là. On m'a amené au commissariat central. J'ai soulevé les pannes. On m'a amené à la justice. Après la justice, c'est maintenant 4 parcelles. Arrivé sur les 4 parcelles-là, on a demandé, moi j'ai eu un avocat. On demande le transport sur le lieu. J'ai versé mon argent, 100 000 de transport sur le lieu. Après le transport sur le lieu, on a fait le transport sur le lieu en catimini, en cachette. Arrivé ici, je ne sais pas qui était ici, je ne sais pas. On a fait sortir une grosse. Oh, on viendra casser la maison. J'ai dit non, c'est ma parcelle. Moi, j'ai soulevé les pannes. Et jusqu'à présent, j'étais à l'Arteca. Madame, c'est ta parcelle, c'est pas occupé. Je vais au cadastre. Oh, madame, c'est ta parcelle, c'est pas occupé. L'OMA vient se présenter avec le document illisible. Du temps qu'il avait acheté en 96. En 96, 110 000 avances. En 99, 150 000 avances. Jusqu'en 2001, il a acheté cette parcelle-là pendant 5 ans. Les documents illisibles, non légalisés, les photocopies, pas d'originaux. Mais moi, j'ai acheté chez M. Chikaya Mfumutoto en 2003. J'ai fini l'argent en 2005, 25. J'ai commencé à construire ma maison à terre en 2008. Kachika est mort en 2008. J'ai construit cette maison-là à terre. Maintenant, là, je suis retraité. J'envoie le pourvoi à Brazzaville. Brazzaville condamne l'Ouembe. Arrivé ici, reprenez ça. On avait commencé au tribunal de la cour de grande instance. Grande instance, on fait le transport sur le lieu. On a fait le transport sur le lieu en catimini. L'Ouema mène ça à la cour d'appel. Moi, j'ai fait le pourvoi jusqu'à la cour suprême. La cour suprême a condamné l'Ouembe. Reprenez ça à la cour d'appel parce que c'était en catimini. Arrivé ici, le président, le dernier jour, le 22, on a demandé, on va reprendre le transport. Moi, mon avocat avait dit, reprenons le transport sur le lieu. J'arrive au tribunal, mon avocat n'était pas, l'avocat de l'OMA aussi n'était pas. C'est le président de cour d'appel qui dit, madame, tu es condamnée. Moi, j'ai pris la parole. Pourquoi, étant que femme, étant que maman, pourquoi je suis condamnée? Oh, quitte là, madame, je dis, quitte là, va demander ton avocat. Le président m'avait chassé. Ça, c'est quelle justice? Maintenant, là, on vient casser ma maison. Regardez, pauvre femme. J'ai 68 ans. Je suis retraité depuis 2018. L'effort que j'ai fourni. Le pourvoi de Brazzaville, la Cour suprême a dit de reprendre le procès. Mon avocat dit, reprenons le transport sur le lieu, parce que le premier transport sur le lieu qu'on avait fait, c'était en Catimini. Le président refuse, mais on a tranché l'affaire. L'OMA a vu le procès. Pour quelle décision? Pour quelle décision? L'affaire n'était pas tranchée à la cour d'appel. On dit que je suis condamné. J'ai pris courage pour demander le président. Je suis condamné à l'aide de quoi? À base de quoi? Le président dit, quitte là, madame. Quitte là, je dis. Le président qui me chasse. Vraiment, aidez-moi les autorités politiques. Quelqu'un qui a des photocopies non légalisées, illisibles, qui gagne le procès parce que celui qui avait acheté. Est-ce que la zone là en 96, on avait vendu ici? Mais pourquoi la famille Lucimina ne se présente jamais? Pourquoi la famille Lucimina ne demande pas justice pour régler cette affaire-là? Regardez comment je suis débraillé comme ça là. Je vais laisser les enfants où? Aidez-moi les autorités politiques. On m'a cassé la maison que j'ai déjà construite. Hein? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Hein? Dites-donc qu'il y a un nouveau président qui s'appelle Muelo qui casse les maisons des gens. Un nouveau président de la République, Muelo. Huissier de justice. Il vient casser les maisons des gens. Regardez comme ça là. Hein? Je suis déjà à la veille de ma retraite, à la veille de ma mort. Hein? Aidez-moi les autorités politiques. Hein? Mais le seul monde justice dans Mamouyaï, quelqu'un qui n'a pas des
tableaux, il y a des photocopies non illisibles. Hein? Moi, j'étais parti au cadastre. On dit que madame, ta parcelle te revient. Je suis parti à l'ARTK. J'ai tous mes documents, mes reçus, j'avais payé la parcelle à crédit. 25 jusqu'à 500 000. Le regarde, on vient me casser la maison. Quelqu'un qui cherche la parcelle en 96, 110 000. En 99, 150 000. Et il termine en 2001 pendant 5 ans. Hein? Est-ce que monsieur Tikaï peut vendre une parcelle comme ça là? Pendant 5 ans, même si c'est 4 parcelles. Sur 1 600 000 francs, dit-on qu'il avait dépensé. Regardez, on a cassé ma maison. Hein? La justice de Pointe-Noire est corrompue. La fraude. Hein? Pauvre femme que je suis. Bon, maman, laisse-moi je suis le fils de maman Charlotte. Tout à l'heure, elle a parlé en long et en large. C'est moi qui vis dans cette parcelle-là, en fait. Je vivais dans l'appartement qu'on vient de briser là-bas. Donc, nous voulons en fait faire entendre notre voix à l'endroit des autorités de ce pays. Parce que cette affaire-là a commencé lorsque j'étais encore très petit. J'étais encore petit. L'affaire a commencé en 2000. Maman, ça a commencé en quelle année? 2009. En 2009. Imaginez un seul instant, aujourd'hui nous sommes en 2026. Et ce matin-là, on voit l'huissier de justice débarquer avec les agents de l'ordre pour briser la maison. Ils ont brisé comme vous pouvez le remarquer ici. Donc moi, nous sommes en train de se poser la question, comment cette justice est faite en fait au niveau de la cour d'appel? Où un monsieur qui s'est présenté après la mort du vendeur, du propriétaire foncier, peut gagner le procès. Je suis en train de me poser en fait la question. Comment se fait-il que quelqu'un qui vient avec des documents illisibles, non légalisés, les factures d'achat qu'on ne peut même pas lire, même avec la loupe, même avec les lunettes, on ne peut même pas lire. Nous, on a tous les documents. Alors, un monsieur qui apparaît juste après la mort du vendeur, il estime qu'il avait acheté les 4 parcelles. Donc notre parcelle, le voisinage, les 3 derrière, il y a 2 parcelles encore et à côté. Dans les 4 parcelles, il estime qu'il avait acheté ces parcelles en 96. Mais tous savons ici, déjà, les voisins, quand on demande, nul n'a acheté la parcelle ici en 96. Mais lui, dans ses reçus, il a commencé à avancer de l'argent en 1996. Alors, il refait surface tout simplement après la mort du propriétaire foncier. Et quand même, la justice l'épaule. Donc, il a gagné le procès. Donc, quand, pour la première fois, quand maman a été convoquée, c'était d'abord... c'était où, maman? Au commissariat central, pour les intimidations. Quand maman arrive là-bas, on lui fait comprendre que le monsieur avait acheté la parcelle en 1996, donc avant maman. Et maman va se plaindre là-bas, était arrivé jusqu'au point d'enlever les vêtements restés nus. Donc le monsieur qui nous avait reçu, donc le colonel qui nous avait reçu à l'époque là-bas, il dit en tout cas, cette situation, je ne veux pas prendre en charge, juger cette situation, il faut aller seulement au tribunal. Voilà comment la situation accélère. Il passe, le monsieur va au tribunal de grande instance. Après le tribunal de grande instance, il passe directement à la cour d'appel. On nous sort les grosses qu'il faut libérer la parcelle, le monsieur a gagné le procès. À cette époque-là, on n'avait même pas d'avocat. Et on était obligé donc de chercher, de saisir un avocat. Et l'avocat a fait le pourvoi au niveau de la Cour suprême à Brazzaville. Puisque la Cour suprême de Brazzaville a essayé un peu de regarder le dossier, l'affaire, a cassé la décision qui avait été prise par la Cour d'appel de Pointe-Noire. Il dit rejuger la